Je suis en éveil et prise de conscience nationale. Je fais un éveil de conscience. Hein. Voilà pourquoi dans cet éveil, je me dois de poser de temps en temps des questions. Ce sont des questions interpellatoires comme celle-ci. Et pourtant, tous les Congolais, sans exception aucune, sont les ayants droit indiscutables aux richesses de ce pays. D'où vient cela? Et qu'est-ce qui fait que les uns sont exclusivement et perpétuellement les ayants droit des richesses du Congo et les autres sont éternellement marginalisés, exemptés des richesses que regorge notre pays? D'où vient cela? Que les uns soient éternellement et exclusivement propriétaires des richesses du pays et que les autres soient à perpétuité marginalisés, exemptés, oubliés aux richesses de ce pays. D'où vient cela? Ça, c'est une réponse de l'avis et jugement personnel du tampologue et christologue Néhémie. Hein. Cette injustice socio-économique, elle provient de la politique nocive, dangereuse des Nations Unies, qui profite de 1. Élaboration d'une loi des hommes, loi universelle appelée charte de l'ONU. Cette politique dangereuse des Nations Unies profite de l'élaboration de leur loi nationale appelée Constitution de l'État laïque congolais, par exemple, en omission pour toujours de la loi de Dieu, la Bible, parole de Dieu, Constitution suprême, céleste, autorité suprême, inviolable, irrévocable. Moi, ce sont mes analyses personnelles. Hein. Parce que les Nations Unies élaborent leur loi universelle appelée Charte de l'ONU. Et avec la Charte de l'ONU, les uns sont des propriétaires des richesses du Congo et les autres non. Avec la constitution de la RDC, la loi des hommes, les uns sont les propriétaires des richesses du Congo, les autres non. Alors, les Nations Unies rejettent en bloc la loi. Écoutez, les Nations Unies, ça, c'est ça la loi de Dieu. Elle a tout prévu ici. Sans privilégier les uns et exclure les autres. La loi de Dieu a prévu le bonheur de tous les citoyens congolais, gouvernants et gouvernés, chefs et subordonnés, civils et militaires, païens ou croyants, justes ou méchants. La Bible, parole de Dieu, loi de Dieu, a tout prévu, sans exception aucune. Mais avec les lois des hommes, charte de l'ONU et la Constitution, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Les uns sont les propriétaires de toutes les richesses et les autres sont à jamais marginalisés, à jamais oubliés. À cause des richesses du sol et sous-sol congolais, pays de tous les Congolais, et non propriété privée absolue des uns sans les autres, nous aussi, nous livrons bataille. Nous sommes en guerre, une guerre ouverte. Nous faisons notre guerre publique, face à face, avec les oppresseurs du peuple congolais, les ruineurs des richesses de notre pays, à leurs intérêts personnels, égoïstes et tribaux. C'est bien compris, hein? C'est une nouvelle guerre. La guerre des richesses de ce pays. Ce n'est pas une royauté d'une tribu quelconque. C'est la chose du public. Le Congo, c'est une patrie pour tous les Congolais. Tous les Congolais ont droit aux richesses de ce pays. Mais qu'est-ce qui fait que les uns seulement s'approprient de tout et pour toujours et que les autres soient extrêmement et éternellement malheureux et privés de tout? Ça vient d'où? Voilà pourquoi Néhémie Amani Bizinga engage désormais une bataille de la propriété des richesses de ce pays. Car ce pays ne vient pas de Satan. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Nous sommes le produit de la sagesse de Dieu.
la terre congolaise, elle a paru à sec aux yeux de Dieu le 3e jour de création. Dans Genèse 1, chapitre 1, verset 9. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Toutes les choses visibles et invisibles ont été créées par Dieu pendant 6 jours. Mais la terre a paru à sec aux yeux de Dieu le 3e jour. Qui est propriétaire de la terre? Même avant que Adam et Ève ne soient créés au 6e jour, la terre, elle était déjà créée par Dieu le 3e jour. Entre la terre et l'homme, qui est plus âgé que l'autre? La terre a été créée le 3e jour par Dieu. Mais l'homme, Adam, a été créé le 6e jour par Dieu. Alors, qui est le propriétaire de la terre? Le propriétaire de la terre, ce n'est pas Adam. Parce que Adam a trouvé la terre déjà créée par Dieu. Le propriétaire de la terre n'est pas l'État congolais, c'est faux. Le propriétaire de la terre ne sont pas les chefs coutumiers, c'est faux. Les chefs coutumiers ne sont pas les propriétaires de la terre congolaise. L'État congolais n'est pas propriétaire de la terre congolaise. Le propriétaire de la terre congolaise, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et la terre a apparu à sec aux yeux de Dieu le 3e jour, même avant que Adam ne soit créé. Moi, je milite pour le propriétarisme de Dieu. C'est Dieu qui est propriétaire de tous les hommes, Dieu qui est créateur de toutes choses, Dieu qui est propriétaire de la terre congolaise. Comment Dieu crée tous les hommes, Dieu crée la terre congolaise, mais que Dieu, donc la part de Dieu ne soit pas là dans les courses, les conquêtes, les batailles électorales, les guerres de leadership, les assoiffés de... Ça, en tout cas, faites très attention. Toutes les richesses du Congo, Dieu n'a pas sa part. Pourquoi? Pourquoi ce sont seulement les ventres égoïstes qui s'en accaparent de tout? De tout alors? C'est une guerre. La guerre de la terre congolaise qui appartient à Dieu et non à l'État congolais, ni même au chef coutumier. Voilà pourquoi je vous dis, nous livrons bataille ouverte. Ça continue, hein? Nous sommes en guerre.